Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Vintage Librairie. Donc je vous rappelle que je suis en partenariat avec la boutique Brico et Scrap et que vous avez droit donc à 10% de remise sur toute la collection Vintage Librairie avec le code promo Miss Vintage tout en minuscule en attaché. Je vous mets tout en description. Je vous mets tous les liens vers les produits si vous voulez utiliser les mêmes produits que moi. Voilà, je vous mets toute la liste des produits. Et donc la dernière fois, on s'était arrêté à la première page de l'album. Je vous le rappelle. Alors je vais peut-être vous rebaisser un tout petit peu pour le tuto. Voilà, pour que vous voyez bien les pages. Donc voilà comment ça se présentait. Je vous rappelle, ici, on avait une ouverture avec 2 espaces photos. On avait des espaces photos ici. Et là, on avait une petite pochette. Je vous avais dit, on mettra peut-être un livret à la fin. On regardera ce qui nous reste comme papier, tout simplement. Et là, on avait juste donc de quoi mettre une photo ici et une photo ici. En fait, ça va être un album quand même relativement simple, puisque comme on n'a qu'une collection de papier 30-30 et une 20-20, il faut qu'on ait assez de papier pour la fin, pour aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Donc là, vous allez prendre un morceau de papier craft, comme d'habitude, pour notre page, donc qui mesure 17,5 par 26 de haut, donc 17,5 comme ceci. Comme d'habitude, je vous mets tout en description, toutes les mesures que je vous donne aujourd'hui, comme ça vous n'aurez plus qu'à dérouler et à aller regarder tranquillement si vous faites le tuto. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5 dans les 17,5, comme ceci. Donc là, moi j'ai mis du scotch double face. Ici, c'est pour l'aisance de ma page quand je vais ouvrir, voilà. Donc là, en sachant qu'on la met comme ceci, puisqu'on ouvre notre album en sens inverse, donc là on va la mettre comme ceci. Et là, on va faire deux petits rabats comme ceci. Voilà, donc pareil, j'ai essayé d'optimiser au maximum les chutes des papiers 30-30 en craft. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des petits rabats comme ceci. Donc là, ça fait 8,8 par 26. Donc il vous en faudra 2. Et dans les 8,8, vous allez faire un pli à 1 cm. Et ça, on va les mettre comme ceci pour faire comme des portes. Voilà, par contre, je suis en train de voir que c'est comme ça. Et comme ceci. Voilà. Donc ça, on va le coller tout de suite. On va mettre nos petites portes. Donc moi, comme je vous ai dit, je travaille toujours avec le scotch double face. Mais vous prenez ce que vous avez l'habitude. Vous travaillez vraiment avec ce que vous avez l'habitude. Donc là, je me mets du côté droit de ma feuille. Alors par contre, je vais faire comme ça. On ne va pas se précipiter pour faire des bêtises. Là, c'est pas mal. Donc je maintiens et je tire. Donc voilà notre premier rabat. Notre second qu'on va mettre de l'autre côté. Donc là encore, je me mets bien au-dessus. Je me cale en haut. Donc là, c'est pas mal. Je me cale ici. Je maintiens et je tire. Donc voilà nos deux rabats, comme ceci. Ici, on va faire une petite pochette. Donc, la petite pochette que voici, qui mesure 15,8 par 8 de haut. Et là, je vais venir la coller ici, tout en bas de mes deux pages. Donc là, je regarde que ça ne raccroche pas. Il va falloir que je coupe un tout petit peu, mais vraiment presque rien. Voilà, vous ajustez, hein. Vous regardez si ça raccroche un tout petit peu. J'ai la lame de mon massicot qu'il va falloir que je change. Donc voilà, on n'oublie pas de recouper, enfin d'ancrer si vous avez ancré, hein, bien sûr. Donc là, je vais coller sur 3 côtés. Petite pochette.
Regardez si j'avais pas fait de bêtises. Hop. Donc voilà, on va bien laisser sécher. Hop, je prends un petit chiffon. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on va faire deux petites pochettes, on va dire, hein, comme ceci. Alors, ce morceau mesure 7,5 par 8. Donc on en fait deux comme ceci. Et là, donc, je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc là, ça fait 7,5 par 8. Je crois que les 8, ils doivent être là d'ailleurs. À 2,5 du bord ici et à 2,5 du bord ici, vous allez venir faire deux petits traits et couper. Voilà, donc ça va faire comme ceci. Et ça, on va les mettre de chaque côté à l'intérieur, comme ça, pour former donc des petites pochettes. On va le coller sur seulement deux côtés, comme ceci. Donc une sur le rabat à l'intérieur, ici. Et avant de la coller, non attendez, avant de la coller, j'avais prévu du papier bleu. Et ça, il faut que je le prenne tout de suite. Parce que je l'avais prévu sur toute la longueur. C'est pas grave, je vais recoller après. Donc deux bandes bleues comme ça, oui. Deux bandes bleues où on va pouvoir coller des petites photos qu'on ajustera selon nos envies. Donc voilà, moi j'ai ancré mes papiers. Alors ces bandes mesurent... Je l'ai noté. Je vais vous leur donner parce que... Cardstock bleu. Si c'est ça, 7,4 par 25,5. Voilà, vous en faites deux comme ceci. Donc on vient coller. Voilà, comme ceci. Et là seulement, on vient coller notre petite pochette comme ça par-dessus. Donc je recommence. Voilà. Et là, vous voyez, on va pouvoir mettre... Donc moi j'ai préparé deux petites... je les ai juste coupées et collées, deux petits marque-pages comme ceci. Là j'ai pas suivi parce que je pense que je vais mettre un œillet, je vais arrondir ici, mettre une petite ficelle et je vais mettre ça comme ceci. Mais ça sera de la déco, donc on fera ça ultérieurement. Donc vous faites de l'autre côté comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Et là on va avoir besoin d'aimants parce que pour fermer nos deux petites portes, j'ai refait un petit shaker comme ceci, comme je vous avais montré lors de l'album Vintage, lors de l'album Aviator, Lady Aviator. Et je vous mettrai donc le lien vers la vidéo où je vous montrais comment fabriquer ce shaker. Voilà, je ne voulais pas refaire doublon. Donc là, en fait, je vais venir placer des aimants ici. Et on va venir placer de l'autre côté, en dessous, des aimants également. Pour que on puisse bien aimanter le tout et que ça ferme bien cette page. Donc si vous n'avez pas d'aimant, et ben vous prenez vous savez, un petit velcro comme ceci de chez Action et ça fera parfaitement l'affaire. Donc là, moi, ce que je vais faire, je pense, pour l'instant, on va essayer comme ça, on verra si ça peut le faire ou pas. Il ne veut pas y aller. Je regarde à peu près où je dois les placer.
Ouais, je pense que je vais en mettre 4 pour bien que ça tienne. Pour que ça maintienne bien le tout. Donc là, je prends mon petit scotch double face. Je mets tout de suite. Voilà. Pareil ici. Ou à moins que j'en mette que 3. Je vais voir. Donc déjà, on a cela. Ça me semble pas très droit tout ça. Et là. Alors j'ai oublié de vous dire, pour réaliser le checker, j'ai pris un die cut de la collection 30-30 que j'ai découpé. Non, c'était le collectable, pardon. Dans le collectable, vous voyez le Merlin, enfin moi j'appelle ça Merlin. Ici j'ai mis plein de sequins qui viennent de chez Action. Et ici je suis venue faire des petits tamponnages craquelés, du tampon Stamperia que j'avais utilisé aussi pour l'album Vagabond, qui vient aussi de la boutique Brico et Scrap. Voilà, de toute façon je vous explique tout dans le tutoriel. Ce que je vais faire, je vais essayer quand même de bien centrer. Ce serait bien qu'il me rende mon doigt. Bon, pour celui-là, de toute façon, pour l'instant, on s'en moque un peu. Et là, je vais mettre mes 2 autres aimants en dessous ici. Alors là, par contre, il ne faut pas que ça tombe. Ça va tomber pile sur la pochette. Donc là, ça ne va pas aller. Ce que je vais faire comme ça. On va faire sens inverse. Alors, j'ai perdu mes aimants. Ils sont là. Voilà. Et voilà. Donc là, je viendrai mettre un papier de 10 par 15. Donc vous voyez, celui-ci est trop grand pour cacher, mais ça, on le fera à la fin. Ça sera plus que de la déco. Donc vous voyez, ça maintient. C'est un peu plus vers la gauche, c'est pas grave. Et ici, donc, on va mettre un papier déco. Donc pour ça, moi, j'ai choisi ce papier-ci. Voilà, comme ceci. Et je suis venue donc couper juste pour faire la pochette. Donc là, vous aurez besoin d'un papier déco de 15,5 par 17,6 qu'on va venir mettre ici. Et ici, de
15,5 par 7,8 qu'on va venir mettre sur la pochette, ici. Voilà, donc ça, je vais le coller. Et ici, je suis venue prendre deux petites... pareil, ce sont des petites chutes que j'avais utilisées pour la couverture. Voilà, j'ai refait exactement le même procédé que là. J'ai enlevé à peu près 2 mm tout autour pour mettre comme ceci, ici et ici. Voilà, donc ça, je vais le coller. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Et là, je vais pouvoir mettre donc mes deux petits marque-pages. Voilà, ils ne sont pas encore fignolés, hein, comme je vous ai dit. Mais voilà, on va pouvoir mettre ceci comme ceci. Et là, on va pouvoir mettre aussi autre chose. Donc là, je ferme. Je viens décorer ici. Donc là, on refait 2 bandes comme tout à l'heure, sauf que là, c'est dans du papier déco. Donc de 7,4 par 25,5. Et on va venir les coller comme ceci. Donc moi, j'ai choisi le violon, enfin les partitions de musique, tout ça, je trouvais que c'était joli. Et ça viendra se mettre. Les aimants, c'est bien, mais ça viendra se mettre comme ceci, par-dessus, pour fermer. « 7,4 par 25,6 » j'avais marqué. Et là, c'est 7,4 par 25,5. Il faut vraiment ajuster par rapport à vos papiers à vous, hein, s'il manque un petit millimètre. Ou si vous avez 1 millimètre en trop. Voilà. Comme ceci. Hop, avec votre petit checker. Voilà, qui fait son effet. Et ensuite, quand on retourne, ici, on va venir faire. Alors là, c'est pareil. Je vais innover. Je vais faire 8 petits rabats, comme ceci. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai que 7. Il est où le 8e? Non, c'est bon. Ils sont tous là. Donc là, les 8 petits rabats mesurent... En fait, vous allez prendre une bande de 26 par 6,5, donc de 26 de hauteur par 6,5. Là, vous aurez vos 26, là, vous avez vos 6,5. Vous allez faire un pli à 1 cm ici et vous allez couper tous les 8,8. Je m'explique, on recommence. En fait, vous allez avoir 8 morceaux de 8,8 par 6,5. Et c'est dans les 8,8 que vous allez faire un pli à 1 cm. Et ça, on va venir les mettre de chaque côté, comme ceci et comme ceci. Donc 8 rabats à la suite des autres, comme ceci. Voilà. Et ça va faire pile notre page. Donc ce qu'on va faire, on va déjà coller les 2 extrémités pour être sûr de ne pas être embêté. Donc ici. Premier rabat collé. Ensuite celui du dessus. Et là, on va venir coller les 2 autres, ici. Et ensuite, on va coller les 2 autres de l'autre côté, ici. Donc, en faisant attention à notre 1 cm et notre 0,5, hein, bien coller après.
Voilà, comme ceci. Donc voilà nos 8 petits rabats de coller, hein, donc ça fait comme ceci. Voilà, donc là on va faire 8 emplacements photos qui mesurent 7,4 par 6,2 qu'on va venir mettre à l'intérieur ici, sur chaque rabat, hein, comme ça. Et on va faire 8 papiers déco. Pareil, donc là moi j'ai pris une grande feuille que j'ai coupée pour former donc ma petite déco. Alors j'ai numéroté pour savoir où j'en suis. Donc ici je vais coller mon bateau et il y aura ainsi de suite. Bon, sauf que là je retrouve plus mon je retrouve plus le fil. Si c'est ça, 5 et 6 c'est là, tac tac. Le 8. Je trouve plus le haut du bateau, il est là, voilà. Donc ça va aller là. Et de ce côté-là, il va y avoir, je crois que c'est comme ça. Non. Je vais y arriver, hein. Bon, bref, enfin bref, j'avais fait en sorte pour que tout se suive. Je vais regarder tout ça, mais bref, vous aurez compris qu'il faut couper comme les petits carrés bleus à 7,4 par 6,2 en gardant notre papier déco. Voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc on ne rigole pas, hein, j'ai bien retrouvé mon petit puzzle. Voilà ce que ça donne. Hop et hop. Et là encore, on va venir fermer avec une petite carte en mettant des aimants. Voilà, donc là j'ai pris le dragon. Alors je sais plus si c'est de la collection 20-20 ou 30-30. Ça mesure 12,5. Par contre, je n'ai pas dû noter. 12,5 par 20,4. Et j'ai fait un papier bleu, cardstock, de 20 par 11,8. Et je vais venir mettre mes aimants ici. Et en dessous, ici. Voilà, donc là je ne sais pas combien je vais en mettre par contre. Je pense que je vais en mettre pas mal. On va pas faire comme tout à l'heure. On va essayer de mieux se caler. Alors je vais en mettre un là. Pour l'instant, on va faire comme ça. Je sais pas s'il faut que j'en mette 5, 6. Je vais peut-être en mettre 5. Allez, on va faire comme ça. Et là, c'est pareil, je viens. Ils sont durs. Mettre donc du scotch double face ici. Le petit aimant. Par-dessus. Ben, j'avais pile poil le nombre. Hop. Voilà. Celui-là, il est venu se coller à moi. Et donc là, il va falloir mettre... Je vais essayer de centrer. Ah bah oui, il vient se coller avec l'autre.
Alors là, il est venu se coller. Et ben, je vais le laisser comme ça. Il est venu se coller avec celui qu'il y a derrière. C'est très bien comme ça. Ça ne sera que mieux. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Ça, je vais venir le coller comme ceci. Et là, on va faire une petite déco. Alors, j'ai pris 2 morceaux de papier bleu pour faire mes emplacements photos. Donc ça fait comme pour la première page, ça mesure 10 cm par 15,3. On va en coller un là et un là. Et au milieu, bah c'est pareil, j'ai fait des petites chutes pour optimiser mon papier. Donc j'ai fait 2 petites bandes comme ceci pour mettre ici et là pour faire de la déco. Je vais vous dire combien ça mesure, après vous adapterez à votre façon. Donc 3,8 par 15,2. Oui, 15,2, 15,3. Et là, c'est pareil. 1,7 de hauteur. Je vais coller tout ça, comme ceci. Et après, notre page sera terminée. Et voilà, tout est collé, tout est fini. Donc là, on a notre espace photo, notre grand espace photo. Ici, donc, on a nos rabats avec nos 8 espaces photo. 2 ici. Là, on a le mot mystery. Donc, je trouve que c'est pas mal, justement. C'est mystérieux. Et on referme en mettant donc notre petite carte qui s'aimante et qui ferme bien le tout. Voilà pour notre album Vintage Library. Ah, oh, je m'aperçois que j'ai fait quelque chose de très mal. Mince, j'ai tout collé à l'envers. Aïe, aïe, aïe. La bourde. Bon, bah, je rectifierai. Il n'y aura plus qu'à rectifier. Donc là, du coup, je ne vais pas coller dans mon album, mais vous voyez, erreur de débutante. J'ai tout mis à l'envers. Voilà, donc là, bah, je vais m'amuser à tout décoller. Si j'y arrive, sinon je serai obligée de reprendre du papier. Bon, bah, en tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ben non, qu'est-ce que je dis? Si, j'ai collé ça à l'envers. Si, si. Donc faites bien attention, hein. Voilà, faites pas la même chose que moi. Ben voilà, comme ça sera un tuto très marrant, n'est-ce pas? Voilà, donc ben, je vais pas le coller comme je vous dis, parce que je vais décoller tout ça, mais sinon vous allez coller sur votre page 2, ici. Voilà, où il y a votre 1 cm, vous allez coller votre page comme ceci. Donc moi, si je la colle, ben, ça va faire comme ça, sauf que là, ça va être tout à l'envers. Voilà, ben, en tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Ne vous moquez pas de moi, n'est-ce pas? Je vois déjà les commentaires en train de rigoler. Ben voilà, c'est sûr que je n'ai pas regardé comment j'ai collé. Bon, c'est pas grave, on va essayer de décoller tout ça sans encombre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura quand même plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.